Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Tatouine du Sarlac, votre podcast sur Star Wars Légion. Je suis Nico et aujourd'hui je suis accompagné de... Sam? Marco. Un peu de délai, c'est pas grave. Comment ça va les gars? Est-ce que vous êtes bien remis du tournoi de ce week-end? Je me suis fait torcher par exemple. Dur. Dans un tournoi, nous autres, qu'on a fait Ah, c'est à ça. Ottawa, je me suis fait une branlée, Éclaté. 0 victoire, 3 défaites, je suis pas habitué. Non, t'as une victoire, Sam. T'as une victoire. T'as Par le le bail. bas et... Ah ouais. Mais Non, ça aujourd'hui... va. Moi, ça Ouais, fait une semaine que je suis malade, donc Ouf, c'est vrai. c'est difficile de s'en remettre, mais sinon ça va. Mais aujourd'hui on parle pas de ça, parce qu'aujourd'hui on va parler du WTC, donc le championnat du monde en équipe de Star Wars Légion. Et pour ça, on reçoit l'élite des joueurs français, les capitaines des équipes de France. Donc pour commencer, nous avons Julien, alias Gorgok. Salut à Bonjour, tous. monsieur. Ensuite, nous avons Kevin, alias Raz. Bonsoir. Et enfin, nous avons Antoine, alias Tsa, Bonsoir. alias la légende, l'élu de Star Wars Légion, le messie des Ewoks. Carrément. Rien que ça. Pour ceux qui ne savent pas, Antoine est le premier joueur du monde sur Longchenk. Il a un score de 717 et le deuxième est à 677. Donc le gars est une catégorie à lui tout seul. C'est-à-dire Donc c'est vrai, mais j'ai le perdu niveau. beaucoup de points ce week-end. Ah merde. Mais t'as juste une défaite en plus, c'est ça le pire. Ouais, C'est c'est ça, pas très très rentable de faire des tournois en fait, pour les points ouais. longue chance. Ouais, non, mais Ouais, quand c'est t'as vrai. tellement une grosse avance comme ça, n'importe quelle défaite, c'est la dégringolade, c'est Ah, sûr. c'est ça, là. c'est sûr. C'est ça. Comment ça va les gars? Pas trop dur à la reprise? C'est compliqué. Coup-ci, coup-ça. C'est quoi ça? Éclaté les gars. Ouais, c'était fatigant quand même, mais c'était génial. Ouais. C'était quoi? C'était 6 games? 3 chaque jour? C'est ça. C'est ça? Parfait. On va faire une petite présentation rapide de votre background. Depuis combien de temps vous jouez à Légion? Quelle faction vous jouez? Et si vous avez un passif de Wargamer? On va commencer par Julien. Ouais, ben moi ça fait depuis avant le Covid que j'ai commencé Ok. de jouer à Légion. Et du coup, j'ai pas arrêté depuis. Je joue principalement les rebelles. J'ai toutes les armées après montées et peintes à peu près à la maison. J'ai fait un petit tournoi, je pense, avec chaque armée, mais je joue quasi que rebelles dans les gros tournois. Avant ça, ouais, j'ai pas mal joué, je pense, depuis l'âge de 13 ans à Warhammer, pendant à peu près 20 ans, jusqu'au 9e âge. Et puis j'ai arrêté au bout d'un petit moment de 9e âge, je pense, en 2019. Donc ça fait 5 ans que je joue plus. J'ai fait pas mal de tournois, des compètes internationales, notamment en équipe, notamment avec Antoine. Il y a 15 ans. Et voilà, ouais, il y a Ok. 15 ans sûrement. En 2012, je crois, on avait fait la Pologne ensemble. Et voilà. Ouais, nice, cool. Antoine? Moi un peu pareil, alors ça fait 3 ans je crois à peu près que j'ai commencé Légion. Et je joue un peu de tout, alors sauf depuis 1 an et demi où je joue Ewok, mais avant ça je joue un peu de tout. Et depuis je joue beaucoup Ewok, parce que Ewok c'est bien. Et sinon, j'ai toujours joué au Wargame depuis très très longtemps. Ok. Je sais pas, au moins 25, on va dire 20 ans, 25 ans peut-être que je fais des tournois sur plein de jeux, un peu les mêmes que Julien. On a fait du Battle, du War Machine, du Légion, on va dire rapidement. Ok. Et voilà, ça fait 3 ans que je fais principalement du Légion. Parfait. Kevin? Ouais, je joue à Légion depuis 2022. J'ai commencé à peu près quelques mois d'intervalle d'Antoine. Puis avant ça, pareil, Battle, War Machine, avec une appétence pour les tournois, pour la scène compétitive, quoi, histoire de se creuser les méninges. Mais ouais, même genre de parcours depuis peut-être un peu moins longtemps, quoi, une petite Ok. dizaine d'années, quand j'ai commencé à gagner de l'argent pour pouvoir acheter tous les bonhommes en plastique. Parfait. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment marche le système de points du WTC? Comment ça marche? Je sais que l'année dernière c'était différent, apparemment le capitaine comptait plus que les autres joueurs. C'est quoi la Ouais. différence là? L'an dernier c'était un peu l'arnaque, mais Ouais. on va pas le dire.
Et cette année, c'était relativement simple. Alors, il y avait un règlement, mais ça a été changé parce que Longshanks permettait pas de faire ce qui avait été noté dans le règlement. Et bon, ça a été annoncé au début du tournoi et ils l'ont changé. Donc là, c'était juste dès qu'on gagnait, enfin dès qu'on avait 3 ou 4 victoires indiv, on prenait 3 points de tournoi. Et à 2-2, il y avait 1 point de tournoi et sinon on avait 0. Ok. Donc c'est juste un système de victoire nulle défaite en gros. Et qui nous avantageait pas forcément parce que, par rapport à ce qu'il y avait au début. Mais on fait avec, c'est plus logique que ça soit ça en vrai que ce qu'ils avaient annoncé au début, parce que ce qu'ils voulaient faire était pas très équilibré. Vu qu'au Ok. début, ils voulaient faire que les égalités, c'est l'équipe qui gagnait au cumul de points de victoire. Donc de chaque partie, on faisait juste le cumul de tous les points de victoire, et l'équipe qui en avait le plus prenait 2 points et l'autre avait 0. Donc Ah, ok. tu pouvais faire des nuls et quand même avoir 0 points comme une défaite. Donc Ok. c'était pas fou. Alors ça nous arrangeait bien parce que nous on avait beaucoup d'armées qui scoraient beaucoup de points de victoire. Mais bon, c'est mieux que ça soit comme ça. Je pense que ça sera comme ça à partir de maintenant toutes les années, à moins qu'ils retestent un nouveau système. Ok, parfait. Et au niveau des pairings, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui choisissez ou c'est vraiment le hasard? C'est un peu des deux. Ok. Merci pour la réponse, Phil. En fait, le pairing, alors moi, j'avais pas capté la règle au début, j'étais un peu à l'arrache sur le pairing. Mais non, c'était relativement simple. En fait, tu as 4 armées au début que tu te présentes à ton adversaire, tu regardes un peu les listes d'armées adverses, et ensuite, chaque équipe choisit 2 de ses armées qu'il envoie Mhm. face aux adversaires, donc en cachet, on les révèle en même temps. Et ensuite, ben voilà, les 2 armées qui ont été lancées par chaque équipe sont reçues par l'adversaire, qui va choisir avec les 2 équipes, les 2 armées qui lui restent dans la main, les 2 matchs. Et l'adversaire fait pareil. Ok. Voilà, donc chaque équipe va choisir 2 matchs. Et le côté aléatoire, c'est qu'en fait, tu sais jamais vraiment ce que va faire l'autre parce que chacun a ses pensées personnelles et sa façon de voir les choses, donc ça restait quand même aléatoire au final. Il y a eu des coups, on était sûr qu'ils allaient faire ça et en fait, ils ont fait totalement l'inverse, et je pense que nos adversaires, c'était la même chose, quoi. Mais est-ce que toute l'équipe se concerte ou c'est vraiment juste le capitaine Non, qui ouais, fait comme en fait, le ça? capitaine peut trancher, mais après, le capitaine, il doit surtout prendre le ressenti de ses joueurs, en fait, et voir un petit peu avec chacun ce qu'il ressent, comment il sent la partie, briefer un petit peu, faire une sorte de projection sur le match, les scénars éventuels qui peuvent tomber pendant la partie, qu'est-ce qu'il faut viser. Enfin voilà, on avait une demi-heure, je crois, il me semble, pour quand faire même. cette C'est partie 15 pairing. minutes. 15 minutes, ouais, 15 minutes. Donc ça laisse quand même du temps pour faire juste voilà, un jeté, un cliqué, enfin voilà, une fois l'appairement. Donc ça laisse un petit peu le temps de réfléchir quand même à ce que tu vas faire. Ok, nice, parfait ça. Et aussi, il y a une histoire de table. Tout le monde joue sur la même table, de ce que j'ai compris. Toute l'équipe joue sur la même table. Ouais, Comment c'était ça se 4 passe? fois les mêmes tables en fait. Ok. Même décor, même disposition, à peu près, hein, parce que les tables elles bougent un petit peu Ouais. partie en partie au gré d'où sont posés les POI, mais on essaie de les remettre à peu près comme elles étaient dans leur état initial, mais c'est vraiment la même table, de la même façon. Donc, bon, on peut voir une liste qui a peur de se faire de se faire tirer dessus à mort. Bon, on peut déjà voir à peu près de quel côté il faut se placer en fait Ouais. en amont. Mais ouais, c'est au moins il n'y a pas cette question du choix de table qui serait un autre paramètre peut-être Ouais. de déséquilibre dans le choix du pairing. Ok. Et en Vous parlant des disiez tables. que. Ah, vas-y, Marc. Excuse-moi. Avant de sauter ces tables, vous disiez que vous étiez 4 par équipe, donc vous aviez 4 listes. Est-ce que vous deviez jouer 4 factions différentes ou est-ce que vous pouvez jouer un peu ce que vous vouliez au travers de ça? Ah, c'était 4 factions différentes. Fallait même fallait envoyer 5 listes. Fallait envoyer une liste par faction existante, dont une ne serait pas jouée. Et puis bah là, donc quelques jours avant, je sais plus, on a pu voir quelles factions n'étaient pas jouées par chacun et quelles étaient les vraies listes Ok. amenées. Mais on avait cette contrainte-là, ouais. Fallait s'amener avec un joueur de chaque faction. Ok. Oui, je dis les tables.
qu'est-ce que vous en avez pensé des tables? Je sais qu'il y a eu un petit peu de débat là-dessus par rapport Bah, aux gueules des tables. en arrivant, quand on a regardé les tables, premier coup, moi je les ai trouvées assez déplumées et pas grand-chose dessus quand on a l'habitude de jouer avec les anciennes règles de Légion depuis le début à Légion ou dans des tournois où bah, franchement, enfin, en France, je trouve qu'on a des jolies tables. On fait des efforts sur les décors et tout. Vraiment, ça claque, notamment au championnat de France. Mais en fait, une fois qu'on réexplique bien les règles des area terrain, bah, du coup, les bloquants, il y en avait suffisamment. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. On a eu la chance de tomber sur des tables plutôt équilibrées. Je pense que pour d'autres, c'était pas forcément le cas. Ça dépendait des travées, en fait. Ouais, il y avait quelques tables qui étaient pas si incroyables, mais la réalité, c'est quand même, allez, on va dire 90%, 85%, on va dire, des tables étaient quand même relativement très bien. Il y en a qui étaient très fournis en décor, il y en a qui l'étaient un peu moins. Il y a quelques-unes qui étaient un peu nulles parce que les décors étaient mal placés, surtout. C'était même pas une question de quantité de décors, c'était surtout une question de genre décors qui sont placés trop sur les bords de table ou des conneries comme ça, et du coup ils servent pas à grand chose sur 90% des déploiements. Donc forcément c'est un peu un problème, mais j'ai vu que les gens râlent beaucoup là-dessus à chaque tournoi, à chaque fois, mais la réalité c'est que au CF aussi, par exemple, on a quelques tables qui sont pourries chaque année, il y a quelques tables qui sont, on va pas dire injouables, mais qui sont pas forcément très adaptées au jeu, et ça on en retrouve dans quasiment tous les tournois dès qu'il y a besoin d'avoir beaucoup de tables. Donc, ce serait bien que les gens sur Discord, ils arrêtent de râler tout le temps sur tout n'importe quoi. Alors que les gens dans les tournois, ils sont quand même vraiment très contents, et que juste les gens se calment un peu là-dessus, parce que vraiment la qualité du tournoi était vraiment bien. C'est améliorable forcément comme partout, mais faut arrêter de râler sur tout et n'importe quoi sans raison. Après, on peut pas dire C'est que les réaliste tables que si étaient tu belles. fais. Oui. C'était pas Non, mais forcément ça, belles, mais toutes elles étaient les- jouables et pratiques. Mais Oui. si tu dois faire à chaque fois 4 fois la même table, on s'entend que c'est un super beau décor épique, mais que t'en as pas 4 fois Non. tu sais, t'en as pas 4 duplicats du même décor. C'est de valeur, mais il pourra pas être mis sur les tables. Il y a ce côté-là aussi. Non, mais c'est déjà Table, vachement bien qu'il y ait les mêmes tables, quoi. Est-ce que les tables étaient balancées? Ben, les 4 tables étaient pareilles, mais quand il Oui. y a un joueur bleu, est-ce qu'il y avait toujours un côté plus intéressant que pour le joueur rouge, mettons? Souvent. Parfois, ouais, hein. Il y avait une table ou deux où genre il y avait un côté vraiment sympa et à l'autre t'étais rapidement démuni, hein. Tu sortais de ta zone, tu sortais de ta portée 1,5, il y avait un petit moment de solitude avant d'atteindre un POI, tu vois. Genre, donc C'est un peu c'était vite fait, hein. c'est Quand un tu peu ratais ce premier toss, tu choisissais ton côté, ouais, en c'est un peu le priorité. call de AMG là, qui avait proposé qu'il y a un avantage un peu plus sur les tables pour les joueurs bleus. Là. Ouais, bah c'est plutôt réussi au final. C'est important de bien regarder ta table avant la partie, avant le scénar, visualiser potentiellement en fonction des scénars de ton adversaire et des tiens. Après, ça prend du temps, hein, c'est facile à dire, hein. Mais comment peut se dérouler la partie si tu joues au breakthrough, que tu dois splitter ton armée ou si tu dois aller au centre. Des choses simples, mais voir un peu en fonction de ça et déjà de faire une idée si tu veux être joueur bleu ou pas, si tu en as la capacité. Après, quand tu as jeté les dés et que tu as gagné, bah, tu choisiras pas. Mais ouais, c'était quand même important. Parfait. On va parler un peu de vos listes maintenant. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais. Je sais pas si c'est bon. Ok. On va commencer par la liste de Julien. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors, cette liste, ouais, alors c'est une liste rebelle en 12 actis. J'ai commencé à jouer la nouvelle version du jeu, c'était quand? C'était l'été dernier, quoi, hein, en rebelle avec Luc et petit à petit continuer à jouer avec et Han Solo aussi. C'était ces deux persos que j'ai joué quasi exclusivement depuis la nouvelle version. Et là, j'avais envie de tester les squads, de faire une liste un peu populeuse en rebelle. Donc, même sur les unités de base, mettre les armes additionnelles, le mec additionnel, et puis faire 3 grosses squads, 2 de Fleet Trooper et une de Slinger, pour avoir du body quoi, sur la table, chose que j'avais pas trop avant avec mes rebelles.
où je Ouais. jouais plutôt des commandos, des clans reines, et j'avais 20 pélos sur la table avec mes persos. Là, j'avais une armée populeuse un peu comme les orques, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, ben, après, donc, bah, le perso principal, Luke, voilà, il est très bien, le petit commandeur. Il fait gardien de but, il commande bien, il a des cartes de com qui sont pas mal, malgré le petit nerf Les qu'il a nerfs, eu. Ouais, ouais. voilà. Mais au final, ben, j'ai gardé les cartes standards de Luke, celles qui existent depuis le tout début. Et ça m'a apporté quand même un petit peu de contrôle en plus dans ma liste, notamment avec la pipe 3 de Luke, ce qui pouvait me manquer des fois. Avec la I Am a Jedi, que je jouais souvent, mais du coup, ben, moins de contrôle. Et le contrôle m'a été pas mal important pour mes speeders, notamment, qui sont un peu les pièces maîtresses pour débloquer le jeu. Ouais, Euh, j'ai vu ta liste, je fais Landspeeder ouais. à poil quasiment. Ouais. C'est C'est intéressant. surprenant. Ouais. C'est C'est très surprenant, surprenant, ouais. ça. Ben, C'était quoi leur rôle dans tes games? Alors juste, deux choses, le force push sur Luke et les 2 Ouais, speeders à ça aussi. poil, copyright pour mon pote Durdi de Montpellier. C'est lui qui me les a sortis la première fois sur le tournoi ouais, je sais plus quel tournoi, et notamment un tournoi aussi, je crois, à Toulouse. Donc voilà, je lui ai pompé un peu les idées parce que j'ai trouvé que c'était vachement bien. En fait, les speeders, c'est 56 points avec le petit gunner en plus. En cas de des blancs au tir, ça surge, ça fait des petites suppresses, un petit PV du scandale de temps en temps. Mais surtout, en fait, ça peut rester en arrière, longer un peu la ligne de bataille pendant le déploiement du tour 1, en se projetant très rapidement, tant que tu es à portée 3,5 d'un POI, bah, tu sais que tu vas pouvoir aller scorer dessus avec tes 3 mouvements à partir du tour 2. Donc en fait, Ok. c'est clairement des voleurs de POI, et c'est eux qui me permettent souvent dans le T2, en jouant prudent au T1, ben, de me projeter, et en fonction de la game, même de débloquer la game, en fait, parce que l'adversaire a pas forcément la même capacité de projection, ou alors c'est risqué parce que j'ai des gros contres, notamment avec les fleets. L'adversaire reste un peu prudent sur son déploiement parce qu'il y a aussi les sleeper cells. Donc tu mesures toujours, mon adversaire tout le temps mesurer les 4 Ouais. de son bord de table, faut pas être dans les 4, faut pas dépasser 4 de ton bord de table, sinon tu sais que tu prends un tir de sleeper à peu près sûr au tour 1. Donc voilà, il reste un peu en arrière, toi aussi, mais quand tu veux jumper tour 2, tu as ça. Lui, il a Ouais. pas forcément ça. Et dès que tu fais ça, potentiellement, sur certains scénars, genre Recover the Research, tu marques 4 POI, lui que 3, les 3 siens, et tu as pris un point, et derrière, il est un peu obligé d'avancer plus, quoi. Ça le force à venir, et du coup, derrière, tu peux le cueillir. Parfait, ça. Voilà. Et le force push sur ton Luke, Le combien de force fois push tu sur utilises Luke, combien tu le récupères dans une game en général? Tu tapes En une fois, général, une basta, fois. ou Ouais, en général, je une le fois? récupère une fois. Pas toutes les games, j'en avais pas forcément besoin toutes les games. Mais ouais, il y a eu, je pense, 2 games où je m'en suis servi 2 fois, et les autres, m'en servir une seule fois m'a suffi. Et des fois, ça a été fatal pour le mec en face. Putain. Voilà. Donc grosse question, franchement, je jouais pas. Depuis le début, je mettais Jedi Mind Trick avec You Serve Your Master Well, Ouais. pour le petit combo sympa. Et puis, c'est mon pote Durdi qui, ouais, first push, pas mal, il le jouait. Et puis, bon, hein, je l'ai testé et adopté. Et adopté au final. C'est un peu cher, mais franchement, un petit force push de temps en temps, ça fait gagner des games. Et j'ai eu le cas aussi, je crois 2 fois, où le mec en face, vu que c'est petit Luke, il avait oublié, en fait, que j'avais force push. Ah ouais. Ah, il se met pas force push, c'est naze, c'est trop cher sur petit C'est Luke. ça. Et en fait, c'est arrivé une fois sûr, et je crois même 2 fois. Alors que t'as un Doku ou un Anakin ou un Vador, tu sais qu'il y a force push en face, et tu dois le prendre en compte. Là, sur Luke, ouais. Bon, après, ça, c'est pas censé arriver, quoi. Mais voilà. Et puis après, les 2 grosses squads de fleet, ouais, c'est populeux, faut quand même faire du dégât pour anéantir Ouais. leur force de frappe, et mine de rien, ça a un potentiel de faire des gros trous. Et je me suis fait un tableau de chasse de Jedi plutôt pas mal en contre-charge. C'est très fort, en fait. Voilà, C'est beau, ça. à peu près. Donc pour ceux qui nous écoutent, la liste, c'est 12 activations. Donc le Han Solo, Improvise, Up Close, E-Gear,
Il y a Luke Commandant avec le Push, Improvise, Seize, Prepare Supply, 2 grosses fleets avec Shotgun, un rebelle avec Shotgun, 2 rebelles avec Shotgun et un gars supplémentaire, un Ewok Slinger doublé avec Forest Dweller, 2 Sleepers avec Astromech et 2 Landspeeder avec le A300. Belle petite liste. Moi, j'ai une question. T'as-tu eu des difficultés avec les POI? Vu que t'as des gros squads en fin de compte. Quand t'arrives sur un POI, ils peuvent facilement se faire sortir vu que c'est des gros squads. Est-ce que ça t'est arrivé un peu? Non, parce que c'était pas mes preneurs de POI. C'est pas tes preneurs, ouais, c'est ça que je me dis. Non, c'était plutôt soit Les rebelles. Puis... les rebelles de base, les 2 Landspeeder et un peu les persos, Luke, les Ewoks aussi. Non, après la force des squads, clairement, c'est la cohésion à portée 1, en fait, qui te permet, notamment avec des mecs qu'on charge, de t'avancer bien avec ton leader, de rester bien planqué derrière un rocher ou derrière les area terrain. Tu vois, typiquement, poum, tu rentres dans la forêt avec le leader, il voit, on le voit, tous les autres derrière. Ben, si t'approches ou si tu me tires dessus, tu tues un gars parce que tu vois pas les autres derrière. Par contre, moi, mon leader, il voit tout le monde qui approche et il peut mettre des tannés après, quoi. Donc, eux, ils servaient pas forcément à ça. Et en fait, je trouve que c'est plutôt une force, le fait d'avoir du monde et de pouvoir te faire la cohésion à portée 1, quoi. C'est vraiment très fort. Parfait. On va passer à la liste d'Antoine, qui joue Ewok, étonnamment. Ça célèbre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est la liste Ewok. De toute façon, en Ewok, on est un peu bloqué, parce que déjà, si on veut jouer 15 actifs, on est obligé de jouer exactement ces unités-là, à quelque chose près. Donc après, il y a beaucoup de choix, forcément, sur est-ce qu'on met des improvised orders, est-ce qu'on met des rebel troopers, ou est-ce qu'on met des skirmishers charge, ou des trucs comme ça, mais... Sinon, la liste, elle est relativement bloquée, en fait, parce que il y a que 15 actifs et il y a que 15 entrées. Enfin, il y a 15 actifs et il y a 15 entrées, donc... c'est vu comme ça. De toute façon, les choix sont un peu réduits. C'est vrai. Donc, je pense que c'est la meilleure liste Ewok actuellement faisable, après pas mal de tests. Les trucs un peu particuliers, c'est tous les improvised orders, surtout pour gérer le T1, parce que c'est quand même important au T1 de gérer ce que tu sors à la fin. En général, ça permet soit de jouer la T, soit Han Solo à la fin, voire les deux, enfin de bien gérer. Ouais. De bien gérer les trucs comme ça et de pas avoir de surprise, parce que parfois tu pioches mal des trucs et si t'as pas assez d'improvised, tu te retrouves à sortir à la T une activation plus tôt, par exemple, et ça peut être des gros problèmes dans la partie, parce que le mec, il lui reste le truc qui va pouvoir tirer sur son AT, et son AT il est sorti trop tôt. C'est vrai. Donc ça pour moi c'est important, sachant que je les recover très souvent, genre c'est assez fréquent que je fasse 5 improvises au T1. En fait, 5 improvises au T1. 5 improvises, putain. Juste pour s'assurer du bon order au T1. Et après ils servent toujours pendant la partie, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et là, ce que j'ai changé un peu récemment, c'est les 2 escouades de rebelles là, qui sont 6, avec les rebelles en plus et tout, et qui sont quand même vraiment bien. Enfin, ça coûte le même prix que les Ewoks avec charge. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment nettement mieux. Ça apporte un peu de tir de soutien à côté, parce que la liste manque un peu de tir quand même pour tuer. Genre des aquas qui sont à 2 PV ou des conneries comme ça, en fait, des trucs que Han ou Wicked peuvent pas tuer. Il y a les petits rebelles troopers qui traînent à chaque fois derrière et qui viennent gratter le dernier PV. Donc voilà, pour moi c'est un peu la liste classique, en sachant qu'Ewok c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de méta Ewok par celle que je fais. Donc, c'est ça. la méta granée, c'est ça. C'est ça, c'est un peu particulier comme faction, mais que personne la joue à peu près dans le monde. C'est vrai. Est-ce que selon toi il y a une faiblesse aux Ewoks, ou vraiment c'est la meilleure et tu peux pas la battre? Si t'es vraiment un très très bon joueur, tu peux pas la battre. Alors ça c'est un grand débat. Hein. En fait, déjà si c'était si fort que ça, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui les joueraient. Alors que là, bon après Rebelle est fort actuellement, donc forcément les gens ont peut-être moins envie de se faire chier à aller chercher aller acheter de l'Ewok si Rebelle est déjà fort, mais là il y en a quasiment pas au World, je sais même pas si ceux qui avaient de l'Ewok qui jouent Ewok.
Il y en a peut-être un autre que les deux français. Faudrait que je regarde. Mais c'était dans des petites équipes plutôt, de toute façon. Donc il y a personne qui jouait à ça. World c'est pareil, il y avait personne qui jouait Ewok. Donc alors, la liste est forte, hein, ça, Ouais. j'ai à peu près aucun doute là-dessus. Après, les gens savent pas jouer contre aussi. Ouais. Enfin, c'est quand même un grand truc à l'intérieur, c'est que genre ils connaissent à peine les cartes de com, ils connaissent pas vraiment les règles des trucs, les petits détails des cartes de com et tout. Donc forcément t'as ce côté surprise où les gens, vu qu'ils savent pas ce que tu vas faire, c'est dur pour eux d'anticiper. C'est vrai. Et vu que c'est majoritairement joué quasiment qu'en France en fait actuellement, C'est il y a vrai, quand même c'est ce vrai. côté où oui c'est fort mais c'est dur de dire en fait. Et moi je trouve ça très fort en tout cas, je trouve ça pas de mauvais match-up et surtout ça genre, ça couvre énormément de trucs genre ça va être fort contre de la Tempeste, contre CSI, Rebelle, enfin même toutes les listes un peu bizarres, hein, ça va jouer contre parce qu'il y a vraiment de tout dedans et du coup je trouve que c'est ultra agréable à jouer par rapport à toutes les autres listes quoi. Surtout que c'est une liste qui est très skill dépendant quoi. C'est vraiment quand t'es très bon avec, tu vas quasiment tout le temps gagner parce qu'il y a pas ce côté de l'aléatoire où tu perds ton Jedi sur un jet de dés ou ce genre de truc. Là il y a quasiment pas de jet de dés en fait. Enfin, en tout cas niveau défense et tout. En Donc, parlant de skill, est-ce que tu trouves que les Ewoks sont plus faciles ou plus durs à jouer avec la nouvelle version? C'est différent. Je pense que c'est dur à jouer de toute façon, globalement. Hein. C'est une armée comment dire, dès que tu fais des petites erreurs, ça se sent très vite parce que juste des petits problèmes de placement, par exemple, où t'es mal placé, le mec il peut te faire un tir sans couvert, ton unité elle saute direct alors que couvert lourd t'aurais pris 2 morts. Et tout ça, c'est des petits trucs où il faut faire gaffe en permanence. C'est pareil, juste une unité qui est un peu décalée de ses 3 PO par exemple et que tu peux pas compel, ton unité elle peut plus aller sur l'objet, ça te fait perdre le point. Ouais. Et c'est vraiment plein de détails comme ça qu'il faut penser tout le temps et que t'as pas trop dans les autres armées. Alors forcément il y en a, mais au niveau que c'est encore. C'est vraiment pire parce que t'as plein de petites bulles comme ça à respecter où il faut faire gaffe au placement en permanence, faut bien gérer les objets et tout. Donc je pense que c'est quand même plus dur à jouer. Après, t'as plus d'outils maintenant parce que il y a l'AT qu'on n'avait pas avant. Il y a tous les inspires et il y a surtout les slingers qui sont quand même plutôt une bonne unité dans le jeu, on va se mentir. C'est combien de dés avec la grosse squad? Enfin, doublé? C'est 10. 10. Ils sont pas tant que ça, c'est à peu près comme une sniper en fait, au niveau pool de dés, survie. Sauf que ça coûte un peu moins cher. 58 points, ouais. Ok. Pas mal, pas mal. Ok. Donc pour ceux qui nous écoutent, Antoine il joue évidemment les Ewoks. Il a 15 activations, Han Solo avec Improvise, ses 3 PO à poil, Leia Improvise, Logray Improvise, et Secret Ingredient, Wicket avec Forest Dweller, il a 2 Rebel Shotgun avec 1 gars en plus, 4 Skirmishers à poil, 3 Slingers avec doublé, dont 1 avec le Trapper et Forest Dweller, et il a Chewbacca dans la TST. Ensuite, nous passons à... Est-ce que tu as eu des problèmes à cacher tes unités pour avoir du cover? Vous avez dit que les maps, il y avait quelques maps qui manquaient un peu de cover peut-être, mais tu as toujours eu ton low profile. En fait, quand tu te faisais tirer dessus, là, c'est pas un problème. Surtout que les gros squads, ça, c'est pas un problème, mais les petits squads, t'es jamais dans panne. Non, globalement, ça va à peu près, parce que déjà les slingers, le fait que tout le monde ignore les terrains diff, c'est quand même très pratique, parce que du coup, tu peux toujours faire tes cohésions un peu où tu veux, et tu vas te débrouiller un peu. Donc non, globalement, l'étape, ça allait, il n'y a pas trop, mais ça, c'est le cas sûr. C'est vraiment dur à dire, parce que nous autres, on a un seul joueur qui joue, en tout cas au Québec, qui joue... Il y a FX, tu sais. FX. On est comme... FX d'ailleurs qui voue un culte à toi, Antoine. Il a un petit hôtel chez toi, il est là, oh, Monsieur Granet. Mais ouais. Après, c'est d'habitude un peu, il faut faire gaffe à où sont les mecs, en sachant que maintenant, il y a quand même tous les POI qui rajoutent du cover sur la table aussi, mine de rien. Donc il y a aussi ces petits points en plus qui permettent de gratter, du cover sur les tables où il y en a moins, par exemple. Mais non, globalement, je trouve que ça pose pas trop de problèmes. Même sur des tables un peu plus vides, hein, on se débrouille toujours. Après, c'est toujours mieux quand il y a des gros bloquants, parce que ça permet de
de planquer, on va dire 2 mecs, 2 unités par exemple, comme ça, c'est très long à tuer, alors que quand c'est juste des trucs de couvert lourd, bah, le mec il peut juste tuer toute l'unité parce qu'il la voit complètement. Enfin, sur plusieurs tirs forcément, mais à partir du moment où il y en a quelques-uns qui sont planqués, ça limite vachement les chances de se tuer. Bah, juste les petits skirmishers qui traînent, c'est compliqué à tuer quand ils ont des gros bloquants pour se planquer. Il n'y a pas tant de blast aussi dans la méta en ce moment, j'imagine. Puis Sharpshooter 2, il n'y en a presque plus. Alors, t'as toujours ton affaire. Oui, bah tout ce qui est boba, il y a les lance-flammes, mais ça c'est qu'en Ouais, France. c'est ça, les lance-flammes, mais bon, lance-flammes, ça, on le sait. C'est pas vraiment un truc qui existe à l'international. Donc, beaucoup de oui, lignes avec lance-flammes, mais le reste, pas tant. Ouais, c'est ça, j'ai quelques persos qui les ont encore, mais sinon, il y en avait vraiment très très peu dans le tournoi, même tout ce qui est Doubac et tout. En France, il n'y a que des gens slam, alors qu'à l'Inter, personne ne joue ça, c'est pareil pour les AT. Mais d'ailleurs, les gens en France, arrêtez de jouer vos AT avec des lance-flammes, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, c'est nul. Hein. Mais mettez des canons laser, ça sera 15 fois mieux. Y compris que les Woks, vous inquiétez. Écoutez Antoine. Et enfin, la liste de Kevin, celle que j'aime beaucoup là. Est-ce que tu peux nous la présenter? Ouais, je pense que c'est pas la meilleure liste qu'on puisse faire en CSI pour prendre le contre-pied d'Antoine. Très fun. Elle a l'air très fun. Mais bon, après, il y a un cœur de liste, je pense, qui est commun à plein de listes CSI en ce moment, WTC ou ailleurs, où on joue 2 Aqua, 3 Doridicas et Kalani parce que ça marche bien en fait, et ça fait vraiment un bloc. Enfin, un bloc, ça fait des trucs qui sont quand même relativement mobiles, qui vont haut sur la table, qui sont des menaces à prendre en compte, qui font un peu tout en fait. Moi, après, ma touche un peu personnelle en ce moment, c'est de jouer des géos, de jouer Maul avec un gameplay vraiment très agressif. Vraiment, l'idée, c'est d'attaquer T1, c'est d'être au corps à corps, idéalement sur sweep and clear ou un secondaire qui va valoriser l'agressivité, quoi, réussir à prendre un truc dès le début et d'être très proche de la zone ennemie. Bon, après la petite folie, je pense, de la liste, là, c'était le Sonic Cannon. C'est pas ouf. Ça m'a servi dans un nombre minimal de fois, mais bon, 2 ou 3 fois où ça a tiré. Bon, ouais, pour scatter, sortir des mecs du couvert, ça c'était pour sortir des vétérans rebelles de couvert, comme ça ils avaient plus low profile. Bon, c'est ok. Mais à 25 points, clairement, ouais, j'aurais pu en faire autre chose. Puis voilà, après, là, les 4 force spike, en fait, avant je les jouais avec un dude additionnel dans l'unité, mais en fait à 4 points de plus, je mets les force spike quand on a envie d'agresser un petit peu, quand on arrive à être à 2 mouvements de l'adversaire, l'attaque d'overrun suppressive sur les scénars un peu excentrés, je trouve que ça peut poser des problèmes à l'adversaire qui se prend de la suppresse en trop grand nombre, alors que bon, bah, c'est pas le sujet. Moi, j'essaie de le tuer, mais si en plus je lui mets de la suppresse, bah, je suis content. Et bah, sur des scénars, enfin sur les scénars que je joue, sur Bring Them to Heal en particulier, mais bon, même juste pour bah, faire en sorte que le mec, même si j'arrive pas à le tuer parce que c'est pas très fort, ça a quand même des problèmes pour tuer les gars sans conversion d'adrénaline, bah au moins bah, les gars ils paniquent et ils jouent pas, et ils restent sur place, puis après moi je peux aller me balader ailleurs, et ça enlève de la pression sur Maul quand j'attaque quoi. D'ailleurs, en parlant du secondaire, Bring Them to Heal, t'as pas eu trop de problèmes avec ta liste, vu que t'as qu'un seul commando au final, et puis tous tes corps sont courage 1. C'est pas trop problématique pour un... Bah, c'est problématique. Après, faut projeter là où on peut. Je sais que la game que j'ai fait contre Texas Dave, je me retrouve avec mon commandant bah, un petit peu sur la droite. Donc je soutiens certaines unités. Et puis bon, bah lui, il essaie d'aller chercher des tirs sur les unités qui sont sur l'autre flanc. Bon, bah il y a un moment, il y a un tour où je fais pas strategize et je fais double move pour revenir un peu dans la range. Voilà. Quand il y a des bloquants en quantité, enfin du moins placés quand même de manière un peu centrale, c'est pas un énorme problème parce que les unités sur lesquelles j'ai pas envie qu'on tire, c'est celles qui vont pouvoir faire climb, tir et jump, et pour vraiment rester le maximum caché. Bon après, nous on a fait 2 travées un peu douloureuses en termes de bloquants parce qu'il y avait des terrains, enfin il y avait des bloquants mais pas mal qui étaient plus petits qu'une silhouette. Puis on a joué 2 fois sur la même travée, donc au final on a eu 3 parties où voilà, la table, pour
cacher des géonosiens en particulier, c'était compliqué. C'est-à-dire que t'avais du couvert, mais ça mourait quand même. Ok. Mais bon, à part ça, je pense que la travée de la table de stream, c'était correct, quoi. Il y avait un peu de hauteur. En fait, c'est peut-être ça qui manque, en final. Il y avait un peu de hauteur. Death from above, c'est pas Ouais. une règle qui a beaucoup servi. Peut-être pour déjà que ça sert pas souvent, mais alors, Ouais. particulièrement pas. Euh, mais bon, après, Ouais, bah, moi c'est- j'aime bien, c'est vraiment une liste très, qui projette très très fort. Et bon, même quand on arrive à aller au tour 5, bah, potentiellement, il reste des leaders d'unité. Bon, le gars, faut pas qu'il oublie. Ça va très vite faire triple move et se placer sur un Mm. POI et submerger un peu l'adversaire. Et puis si en plus tu arrives à coller une petite attaque d'overrun, en plus tu fais paniquer les gens, un petit coup de Parfait. pack dans la tête en mêlée et de la suppresse, quoi. C'est beau, c'est beau. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est une 13 activation. Il joue Kalani avec Improvise, il joue Maul avec Burst, Push, Into the Fray et Seize. Il a 4 géos avec des pikes, il a un géo avec le Sonic Cannon, les probes de Maul, 3 Decas et 2 Aqua avec le Heavy et Link Targeting Array. Moi, je suis surpris que tu me dises que le Sonic Cannon, il me semble que, en tout cas, Nico aussi dit que c'est de la merde aussi, là, mais Non, c'est pas que c'est de la merde, c'est que ça coûte c'est fucking cher un cher. peu, peut-être. C'est Mais ça. il me semble que ça peut permettre des combos de fou. Là, t'as pas tant d'unités en mêlée, là, t'as surtout un maul, mais quand t'as d'autres unités en mêlée, il me semble que ça peut rapprocher ton mêlée, ou je sais pas, moi je vois vraiment ça comme un outil, genre, merveilleux, des fois dans des situations qui va te sauver le cul, puis des fois, ben, il fait rien, mais bon. Non, mais c'est ça, c'est précisément ça. C'est jusqu'à 25 points pour un truc qui est situationnel. En fait, c'est trop cher. C'est tout. C'est ça. Sinon, le scatter, je le prends tous les jours, hein, s'il C'est coûte, je sais ça. pas, un peu moins de 20 peut-être, quelque chose comme ça, quoi. Parce que bon là, enfin même le pool de deck qu'il a, il est pas très impressionnant. Il rajoute un rouge, quoi, par rapport à un bonhomme additionnel. Bon, c'est pas évident à justifier en fait sur une liste à 1000 points. Parce que tu peux, vu que vous pouviez un petit peu choisir justement en équipe contre qui vous allez jouer, c'est peut-être moins pire justement, tu sais, parce que quand tu fais des listes quand tu sais pas contre qui tu vas jouer du tout, là, je trouve que c'est vraiment comme, parce que je joue pas les droïdes, là, mais moi, avoir un ennemi qui a ça en avant de moi, ça me terrorise, tu sais. C'est comme juste, ça vient déranger ton plan de jeu un peu, tu sais, ça va venir te chercher quelque chose que tu pensais pas parce qu'elle est safe. Bah, Mais c'est sûr que moi, j'imagine qu'en ouais. équipe. Vas-y. Le scénario idéal quand t'as le Sonic Cannon, c'est de jouer contre un mec qui a des squads. Le mec, tu vas le faire Les jouer gros sa squads. cohésion à portée 1, tu vas gagner beaucoup de portée. Ouais. Et tu dis, si le mec il a peur de ça, il reste plus loin, c'est pas plus mal. Bah, parfois, quand c'est des squads de fleet notamment, qui tirent à P2, au moins, il est obligé de Heureusement respecter qu'on ça. s'est pas croisé. J'aurais pas aimé Ouais, moi ça. compter dessus. Hein. Peut-être que d'abord, le 25 points, tu le payes juste pour psychologiquement. Tu sais, en fin de compte, l'adversaire, il sait que tu as ça, il est obligé de se jouer. Des fois, on voit pas toujours les résultats de ce qu'on achète comme arme, de ce qu'on a comme bonus, tu sais. Mais il y en a un psychologique en arrière, là, inévitablement. En tout cas, moi, je pense que le Sonic Cannon, il fait partie de cette liste-là. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des listes de vos coéquipiers, en commençant par Julien? Ouais. Alors bon, nous les listes, on a un peu pris le parti de se faire plaisir. En fait, on n'a pas fait comme je pense les meilleures équipes de listes vraiment atypiques. On a fait des listes qui nous faisaient kiffer. Alors chacun a fait à sa sauce, hein, avec ses parties d'entraînement, etc. Donc on avait César, mon copain de Toulouse, qui jouait clone depuis un petit moment. Donc lui qui a décidé de rester sur jouer les arcs. Là il a intégré les nouveautés, Ahsoka notamment. Donc il avait Anakin et Ahsoka, tous les deux avec Force Push. On avait pris le parti, on a discuté, on s'est dit allez, double Force Push, on le tente, c'est cool. Moi j'avais Force Push sur Petit Luke, il a mis Force Push sur Ahsoka, sur Anakin. Bon ben voilà, c'est presque de base, hein. Et après des médics en fait dans les arcs, 4 arcs médics. Il avait mis 2 marcheurs avec lance-flamme qui ont été à chier. La surprise générale. Voilà. Mais parce qu'en fait, ça faisait 4 parties d'entraînement qu'on faisait ensemble et où j'étais plutôt pas mal et il en avait ras-le-bol et il s'est dit ouais non mais je vais mettre des lance-flammes. Ouais c'est clair, ça va être bien les lance-flammes. Point de vue totalement objectif de ma part. Moi ça me faisait clairement chier, donc ouais voilà, ça c'était pas l'idée du siècle. Mais après le reste était solide quoi. Ouais, c'était solide, c'est à base d'arc, de Jedi, des petites troupes pour scorer, 10 actis.
Ensuite, on avait Nico qui, lui, a pris un petit peu les armées qui restaient. C'était soit Empire, soit Shadow Collective. Et puis, il s'est bien chauffé sur le Shadow Collective, donc une liste avec Maul, des pikes avec fouet en pagaille, 4 unités de Mandaloriens à 3 avec les roquettes et les 2 bus médics. Je crois qu'il était sur 12 ou 13 actis aussi. Une liste où en fait on a hésité à jouer. On était sur 12. Et en fait, le choix était sur soit Maul, soit Gar Saxon et une acti de plus. Soit je me fais plaisir, je joue Maul, soit je joue un peu plus sérieux, je joue Gar. Fais-toi plaisir, je joue Maul. C'est ce qu'il a fait. Et bon, ça a été à peu près. Après, c'était notre armée qui, du coup, avait peut-être un petit peu moins d'XP avec l'armée en main et qui a été sacrifié, entre guillemets, Ouais. qui a été souvent lancé. Je crois qu'il a été lancé au moins 4 fois, Nico. Et peut-être même 5. Mais Le pauvre gars. Vas-y, Le vas-y. pauvre gars. il saura le dire. Il saura le dire. Et après, on avait Régis qui est venu remplacer Max, en fait, un peu au pied levé. Qui était un joueur de l'année dernière, qui a été champion du monde avec Antoine, qui était censé être notre joueur CSI, mais qui en dernière minute n'a pas pu venir, enfin quelques semaines avant, quoi. Et c'est Régis qui nous a rejoint, donc un gars du Sud aussi, parce que Nico est de Marseille, on va dire, et Régis, lui, de la région de Montpellier, donc on avait l'équipe France-Sud, on va dire. Lui jouait en 14 actis géonosiens, avec Poggle, 6 unités de géo. Il avait fait des trucs un peu spécifiques, il avait mis des BX, et il avait mis des araignées. Notamment, je crois, certaines avec lance-flamme, qui ont été à chier aussi. Non, après Poggle, Kalani, de mémoire. Il a changé plein de fois de liste, alors je ne me souviens plus exactement de ce qu'il avait dedans, mais en gros, une 14 acti full move avec du géonosien, des BX. C'était un peu notre liste atypique. Mais une liste qui, du coup, a été un petit peu protégée, mais pas mal lancée aussi, en se disant... bah voilà, tiens, prends ma liste atypique et tu sais pas quoi en faire. Et lui, c'est comment la jouer, parce qu'il a pas mal joué les Géos dernièrement sur des tournois dans le coin, et avec un plutôt bon résultat, je crois qu'il finit en 4-2. Oh bien. Et les 2 défaites, c'est contre le champion américain, le champion du monde, je crois, en titre, qui joue Obi-Wan, et une autre en match miroir. Voilà. Oh. On a un peu chié le pairing là, mais voilà. Ok, nice. Antoine, ton équipe? Moi, donc il y avait Victor, donc qui est de Nantes aussi, comme moi, qui jouait Shadow Collective comme l'an dernier, avec justement Gar, Seapike, 4 Mando, Rocket et 2 US. C'est une liste qui est relativement efficace et qui est là pour tenir les trucs. Après, bon, ça reste juste du Shadow Collective, hein, forcément, donc c'est un peu plus compliqué que les autres actuellement, avec Empire. Et justement, nous, on a choisi de jouer à la fois Shadow Collective et Empire. Oh mon Dieu. Difficulté max, c'est bien. Le challenge. Et du coup, donc on avait Romain, donc, qui est un de l'Ouest aussi, qui joue Empire. On a eu pas mal de débats sur les listes Empire, bon, sachant que lui, il adore jouer Vador, donc forcément, on s'est retrouvé à jouer Vador. Et on a fait sa liste un peu... Enfin, on a fixé la liste 2 semaines avant le truc, lors du week-end d'entraînement qu'on avait fait. Finalement, il est parti sur Aiden, Vador, agent, pardon, Cation, je crois, un Storm, 3 Dubak T21 et 2 Scouts de mémoire, c'est ça, avec 12 actifs du coup. Le seul good stuff qu'il y a dans l'Empire. C'est ça. Oui, c'est ça, en fait, on en revient un peu au même problème de toutes les listes Empire actuellement, c'est qu'on ça tourne un peu en rond. Mais là, la liste était pas si mal, on en a reparlé un peu après, et le truc d'avoir Aiden plus les scouts, ça met un peu plus de pression T1 que l'Empire a pas beaucoup actuellement. Et du coup, ça a bien tourné, parce qu'il a fait 5 ans en plus avec une faction qui est quand même... Je pense qu'il est le meilleur Empire, enfin, j'ai pas regardé, mais je pense pas qu'il y ait d'Empire à 6-0. Donc ça a très très bien marché, et il a bien joué avec. Donc c'était un bon choix comme liste. Et dernière,
et Nostrus, donc qui est du sud. On a piqué à l'autre équipe. Qui jouait CSI, donc bon, c'est une liste CSI, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'il y avait, comme on disait tout à l'heure, Kajani, 2 Aqua, 3 2K, DB1, et lui il jouait Grievous et 2 Magna de mémoire. Donc il y avait 14 actis, on était assez haut en actis, on avait 12, 13, 14, 15. On était assez haut quand même en nombre d'actis moyen sur les listes. Et c'était plutôt bien au niveau paring. À chaque fois on lançait Nostrus et moi à chaque fois pour que les gens se démerdent parce que personne voulait jouer contre ma liste, et du coup bon, les gens se débrouillaient à chaque fois, ils me donnaient un truc et Nostrus il prenait le match miroir à chaque fois. Et après nos deux, il y a Romain et Victor qui choisissaient leur partie un peu. Ok, cool, parfait. Kevin, ton équipe. Alors, moi j'avais un peu la même difficulté qu'Antoine, hein. On jouait avec Shadow Collective et Empire. Voilà. Bon, après c'est pas, enfin c'est un choix. On s'était dit, on a fait notre compo d'équipe en mode, on y va entre copains et puis on amène les armées qu'on joue. On verra bien ce que ça donne. Notre rebelle, il jouait Bright Tree Village aussi, donc bon, une liste sensiblement identique à celle d'Antoine, avec moins d'expérience, hein, mais après on l'a beaucoup lancé, notre Olivier. Puis il a bien performé aussi, quoi. Il a fait un genre 4-2 avec une défaite sur la première ronde, qui regrette pas mal parce qu'au final, bon, sur un move, juste s'il sort de la ligne d'un strafing run, il gagne en fait. Donc c'est voilà, Okay. ça arrive. Et oui, on avait un joueur impérial qui jouait Hayden double scout aussi, hein, pour Tactical Strike T1. C'est en plus un joueur qui, enfin, il nous pompait l'air depuis au moins 1 an et demi avec Hayden. Donc bon, là il a pu jouer, puis ça a plutôt bien marché, il a plutôt bien performé. Mais il jouait avec, enfin, c'était une liste assez atypique parce qu'il jouait avec le frère et la sœur et Calus. Donc c'était le côté, bon, nous on s'était dit peut-être que tu vois ça va gêner des joueurs qui ont un Luke force push, qui vont se dire ah merde, si je me retrouve en face, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je crois qu'il y a 2 parties sur 3 où il est face à un force user où ça se passe un peu comme ça, quoi, où il peut l'embêter un peu, se placer ailleurs. Et bon voilà, sinon après bon, il a des dewback, le classique des dewback et du storm, quoi. Rien avec du T21 pour sa part sur les dewback. Puis c'est pareil, il performe pas trop mal. Je crois qu'il sort son 4-2 également, donc ça se passe plutôt bien pour lui. Et notre dernier joueur, c'est un joueur Shadow Collective, c'est Meru, qui joue Gar Saxon, 2 Black Sun Scattergun, 4 Pike Electro Whip et 3 Mando seulement, avec des roquettes, et 2 camions Backward Medic. Bon, ça a été un peu compliqué pour lui, hein, il l'a senti un peu dans les match-up. Je crois qu'on l'a envoyé 2 fois. Les mecs, quand ils l'ont choisi, là, il tombait sur de la République, ça a été un peu compliqué, quoi. Il a un peu rebondi dessus, quoi. Il a clairement rebondi dessus. Donc je pense que c'est lui qui a eu les match-up les matchs les plus difficiles par moment, et les plus faciles d'un autre côté derrière, quand on a un peu essayé d'inverser la tendance. Mais bon, il s'en est quand même pas mal sorti parce que c'était compliqué pour lui, quoi. Parfait. Est-ce que vous y avait une team, un joueur ou un match-up que vous redoutiez, vous, personnellement? Une team, non. Non. Une Ouais, team, nous, on non, était un peu les amateurs du ouais, coin, voilà. donc on s'était dit on va tomber contre des mecs, forcément, la moitié de nos matchs ça va être déjà contre des gens plus forts que nous. Ok. À coup sûr, et la rondin qu'ils ont annoncé pas mal en avance, je sais plus, 1 semaine ou 2 semaines en avance, Ah ouais, déjà. on sait qu'on joue contre USA White, donc avec Brian Bear, Luke Cook, voilà, on se dit on part, on va se battre, mais bon, voilà, on sait qu'ils ont plus d'expérience, qu'ils ont des listes qu'ils maîtrisent bien, alors que nous on est un peu plus en rodage. Mais bon, après on n'avait pas, voilà, on n'a pas théorigraphe plus le truc, quoi. Vraiment qu'il y avait des listes qui nous faisaient pas peur et contre lesquelles on a perdu, et ça c'était pas bien. C'est souvent ça. C'est vraiment facile. C'était un accident, ça. Ça.
Sinon, Julien, Antoine, non. Ah, moi, il y Easy avait win. la tempeste que j'avais pas forcément envie de prendre, les armées avec trop d'armure, j'étais pas trop chaud. On en a croisé qu'une. Je l'ai pas affronté, et j'aurais peut-être dû en fait au final, parce que ça s'est mal passé de l'autre côté, et ça serait peut-être mal passé pour moi, mais peut-être mieux aussi en inversement. Enfin bref. Non, après nous on était venus pour jouer contre tout le monde et faire le meilleur tournoi possible, sans méga prétention dans tous les cas. On visait pas la victoire. Peut-être doubler une des équipes de France, une des deux autres, vu qu'on était là 3. Voilà, c'était notre petit challenge interne, mais bon, voilà, juste pour le fun. Non, on était avant tout voilà, pour s'éclater, quoi. Après, on l'a fait sérieux et on a essayé de faire gaffe sur les pairings, mais sans avoir travaillé comme des malades les match-up. Ok. C'était plus au feeling du moment, de l'expérience des derniers tournois et voilà, au ressenti de chacun, quoi. Toi, Antoine, non. Oui, non. Et bah, de toute façon, sur le papier, l'équipe la plus forte, c'était l'équipe d'Angleterre, Angleterre, ouais. d'assez loin. En vrai, enfin, niveau, en tout cas, joueurs connus internationalement, on va dire. Donc, c'était un peu l'équipe favorite du tournoi et peut-être à éviter. Malheureusement, on a perdu avant de les rencontrer, donc on n'a pas pu les affronter comme l'an dernier. Mais sinon, non, il n'y avait pas Non. spécialement d'équipe. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui ont à peu près le même niveau. Enfin, une assez grosse masse d'équipes où il y a, on va dire, un ou deux très bons joueurs dedans et des joueurs qui sont bons. Enfin, Mhm. bons. Et ils sont là, donc ils sont forcément bons, mais qui sont un peu moins bons que les très bons. Ouais. Et ça, je pense que c'est le cas de la plupart des équipes. Il y a vraiment que l'équipe d'Angleterre où ils disaient qu'ils avaient quasiment que des très très bons joueurs, et du coup, forcément, c'était un peu l'équipe favorite du truc. D'ailleurs, en parlant de niveau de jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'ensemble? Est-ce qu'il y a un pays qui s'est un peu démarqué, bah, à part l'Angleterre évidemment, mais des pays qu'on n'entend pas souvent parler, par exemple? Bah, pour moi, sur mes games, en tout cas, enfin, le mec jouait bien, en fait. C'est des niveaux que tu vas rencontrer, par exemple, notamment en France, que tu vas rencontrer dans les fins de tournoi, en gros. Sauf que t'as pas ce côté début de tournoi, quoi. En gros, t'as pas les quelques parties un peu plus faciles contre des joueurs un peu moins bons en début de tournoi. Et t'as vraiment que cette fin de tournoi où t'as que des gens qui, bah, tu vois, qui maîtrisent les règles, qui connaissent les petits trucs et qui savent ce qu'ils font, quoi. Ils sont pas là par hasard non plus. Après, nous, on a joué vraiment que contre des équipes qui ont fini dans la première moitié du tableau haute, donc on n'a pas eu potentiellement ces matchs contre les équipes moins fortes, parce qu'il y en avait quelques-unes, forcément, les teams 3 ou 4 des petits pays, forcément, elles étaient un peu moins fortes que les autres, a priori. Et nous, on n'est pas tombé dessus, donc on a vraiment eu que des parties qui étaient contre des mecs qui savaient jouer, quoi. Il n'y avait pas de joueurs moyens ou de joueurs qui étaient un peu en dessous, qui connaissaient pas les règles ou ce genre de trucs. Moi j'ai une partie contre un gamin de 10 ans, en Pologne 2. Ah oui, j'ai lu ça, oui. Et bah, le gamin de 10 ans, il finit en 4-2 quand même. Je crois que c'est le meilleur de sa team. Ou pas loin. Qu'est-ce qu'il jouait? Le team a tout perdu, c'est peut-être Non, il jouait une grosse armée CSI contre Doku, Kalani, les Aquadroïdes, enfin voilà, la totale, Tout le bordel, les ouais. Magna, machin, Mais t'as mais Chaser voilà. à 11 ans, quoi. Ouais. Franchement, bien. Et puis, réflexion, super niveau d'anglais. Il m'a impressionné. Hein. J'ai pas envie de le croiser dans 5 ans, lui. Hein. À mon avis, il va retourner tout le monde. Hein. Non, très très bon. Du coup, c'était une partie chouette, quoi. Mais c'est aussi une partie où tu te dis, bon, j'ai pas envie d'écraser un enfant, mais en même temps, j'ai pas envie de perdre contre l'enfant. Ce qu'on disait, parce que Merou aussi l'a affronté dans l'équipe Arras. Mais c'était une super partie. Et après, non, les autres adversaires, des bons adversaires, comme disait Antoine, on a croisé 2 équipes des États-Unis, une équipe d'Angleterre, en dernière partie l'Allemagne aussi, qui a perdu contre Angleterre 1, mais qui a eu un match un peu accroché. Enfin, ouais, clairement, mes adversaires, ils étaient bons, quoi. Et toi, Kevin? Ouais, globalement, ouais, ça donnait vraiment le sentiment qu'il n'y avait pas de match facile. On sait vraiment tous les adversaires, effectivement, connaissent un peu les trucs. Il y a peut-être une équipe où
enfin pour mon adversaire, je crois que c'était aussi le ressenti de mes teammates, c'était que le niveau était peut-être un peu en dessous et qu'on passe pas en plus, ce qui était quand même assez frustrant. C'était Netherlands One où bon, il y avait un joueur qui, je pense, assurait, puis après les trois autres qui avaient un niveau plus modeste. On avait la bonne compo et tout, puis on a deux matchs où ça s'écroule, dont le mien, tu vois. Et bon, là, c'était un peu décevant parce que bon, tu vois le gars qui fait des bêtises, quoi, qui oublie des trucs sur le scénario, tu le vois faire et t'arrives pas à renverser la vapeur quand même, quoi. Ça passe pas, il détruit tout et puis il laisse les assets par terre et tout. Enfin, c'est un drame, quoi. Psychologiquement, c'est assez dur, quoi. Mais non, ouais, sinon, tous les autres matchs, hein, et puis même contre l'équipe, c'était Pologne 2, hein, avec Franek, hein, le jeune homme de 11 ans. Il y en avait un autre de 14. Ouais, c'est ça. Où le début de partie, tu vois, bon, les gens on dit on va y aller mollo quand même, tu n'es pas là pour écraser des gens qui sont des futurs joueurs, quoi, peut-être de futurs grands joueurs. Puis en fait, ouais, je vois qu'au bout du tour 1, tour 2, sur la table à droite, table à gauche, en fait, ça a pas l'air de si bien se passer. Donc, ils ont quand même dû, ils ont quand même dû retirer un peu retirer les gants pour pouvoir vraiment se battre et qu'on gagne la ronde, quoi. Autre que les États-Unis, est-ce qu'il y avait d'autres pays qui venaient pas de l'Europe ou c'était principalement des pays européens et avec l'inclusion des Américains? Non, c'était que européen. Mais il y avait des Suisses, non? Ils sont pas en Europe? Ouais. Alors, Europe continent ou Europe Union européenne? Ouais, c'est ça. Et après, je sais pas trop aujourd'hui comment sont faites les équipes. Par exemple, au Canada, je sais pas si vous avez des propositions d'équipes ou des trucs comme ça. On en avait parlé discute, l'an ouais. passé de peut-être préparer pour ça, mais ça n'a pas donné. Là, Timbo se prépare pour le Danemark. Donc peut-être Cool. que l'année prochaine, on sera là. Ouais, pour l'an prochain. Voilà, c'est ça. Peut-être quelques-uns d'entre nous en parlaient. Peut-être qu'on aura une équipe Saint-Atwin qui va représenter le Canada. Peut-être. Tac, parfait. Est-ce qu'il y a dans vos games, est-ce qu'il y a un match marquant ou un moment de jeu marquant? Moi, je dirais ma partie contre USA bleu. Grosse liste de clones, bien bourrine avec Anakin, des clones de partout, avec des médics de partout, des commandos, des arcs, quand même solides, où la partie commence dure, les commandos quand même font mal. Moi, rebelle, j'aime pas trop ça bouge pas, ça tire de loin, ça saute les esquives. Mais je débloque un peu grâce à mes speeders, hein, voilà, je me force du coup à avancer un peu, je donne un peu des Ewoks, des trucs à manger, machin. Et puis il se chauffe, il se lance avec son Anakin dans la plaine, il claque son burst of speed pour aller se mettre au chaud contre une unité de troopers qui avait joué. Et il a oublié qu'il y avait le force push de Luke qui était juste derrière la colline à côté, à portée 1 et des flûtes à portée 2. Et du coup, bah voilà, ça a fait de la purée d'Anakin et la partie a déroulé derrière. C'est un joueur qui finit en 5-1 en clone bien bourrin et je lui mets 14-1 alors que franchement, tour 2, j'en menais pas large, quoi. Hein, mais il a payé sa connerie, il a oublié le force push et derrière, j'ai déroulé complètement la partie, quoi. Voilà. Donc peut-être celle-là, voilà. Effectivement, ouais. C'est bon. Parfait. Antoine, est-ce que tu as un moment marquant? Pas spécialement. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de... Oh, si, dans ma partie streamée, on va dire, quand même. Et en gros, il y a un moment où, tour 2, il a son Dean, là, où je sais qu'il va vouloir se foutre des coups de lance-flamme, peut-être jouer sa pipin, et moi j'ai mes Ewoks que j'avais mis à P2 au T1 de Dean, que je passe sous pipin Ewok, là, qui met 10 immobilize sur le mec si je le blesse. Ouf. Et du coup, je tire sur Dean avec mes 2 aim et mes 10 Ewoks, je crois que je fais genre 7 ou 8 touches, et qui me fait, je crois, 5 covers sur 6, et qui dodge un truc, et qui fait sa dernière sauvegarde, et du coup, j'immobilise pas Dean, et ça nique un peu la partie, mais après, c'est des trucs qu'il faut pas forcément trop tenter, même si je pense ça a de grandes chances de réussir, en vrai, normalement, je pense. Mais bon, là, ça s'est très mal passé. Mais forcément, ça nique un peu la partie. Hein, parce que Dean sous pipin, au lieu de. Qui peut pas bouger, c'est quand même vachement mieux. Ouais, clairement. Et toi, Kevin? Moi, ça doit être c'était sur ma partie streamée aussi. Sur les premières, d'autant plus. Ça, je pense pas que ça avait pas grand chose à voir avec le stream, mais où
T1, j'ai fait infiltrate, double move avec Doku, derrière une obstruction, un peu chez lui. Il n'y a pas grand chose qui peut venir à part 2 BX qui sont déjà pris un tir d'aqua. Bon, il vient en mêlée, il me fait il me fait le PV donc, que j'ai besoin de prendre pour m'amuser. On commence le T2, je suis sous Duel of the Fates, et il a son Doku qui est à portée de venir en burst of speed. Moi je me dis, bon bah il vient, il va me mettre ses 5 touches, bon, sur le papier, c'est risqué, mais s'il me tue pas, ouais, il est super mal quoi. Parce qu'après, bon, moi je me barre, je vais tuer un truc chez lui sous sweep and clear. Enfin, non, je suis sous Bring Them to Heal, mais on est sur les labs et je peux piquer ce côté de table quoi. Il vient avec son Doku, il me fait ses 5 touches, hein, j'en sauve aucune, donc je meurs. Donc derrière, je me dis merde. Alors, sur le passage, il s'était déjà pris un petit tir, il s'est pris un tir en stand-by, il a déjà perdu 3 PV le Doku sur le chemin pour arriver. Bon, bah début de T2, je dis bah vas-y, j'ai des aquas avec un ordre et un aim, j'aim et je tire sur Doku, je le bute. Donc c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Lui tout d'un coup il s'est senti très bien, j'ai senti respirer. Tout d'un coup il s'est retendu, mais bon, l'adversaire était agréable. En plus on en a vraiment rigolé, mais en 3 activations en fait la game elle a changé 2 fois de pronostic. bords, Ouais, donc c'est assez marrant. Puis bon, ça a un peu enterré ce côté de table en fait parce que ouais le trade était pas bon pour lui en fait. J'avoue, c'est pas mal. Est-ce que vous avez un avis sur la méta nord-américaine? Je vois la tête d'Antoine. Ouais. Ouais, bon, Bon, on les a pas spécialement joués, mais... Donc, Non. après, c'est plus méta mondial, mais c'est un Ouais. peu différent en France. Mais après, c'est juste que les gens en France, ils font des listes un peu bizarres pour le compte Ewok, mais ils ont pas compris ce qui est bien. Donc, c'est juste qu'on a des trucs un peu bizarres, bah, genre tous les trucs de lance-flamme là, qui sont vraiment nuls. Un jour, les gens changeront, je suis sûr. Ils arrêteront de mettre des lance-flammes partout. Mais... Puis un jour, tu vas faire une liste avec des lance-flammes, et là, tout le monde va rejouer lance-flammes. Tout le monde va rejouer ça. Mais sinon, globalement, autant à l'époque, genre au premier WTC, on avait une méta qui était très différente des inters, par exemple. Mais là, je trouve ça c'est pas mal lissé, notamment au niveau nombre d'actifs et tout, parce que les listes CSI, Rebelle, par exemple, c'est des listes qui sont relativement fixes, en fait, quasiment tout le temps. Tout le monde joue la même base, donc après, tu navigues entre, on va dire, 12 à 14 actifs, selon les persos que tu mets, selon si tu joues des Jedi ou des conneries comme ça, mais sinon, c'est quasiment les mêmes bases partout, en fait, toutes les grosses factions, genre les listes CSI, Rebelle et Gare aujourd'hui, c'est quasiment toutes les mêmes, en changeant les persos et changeant quelques détails, mais les bases sont toutes les mêmes. Et Empire, il y en avait très peu, Shadow Collective aussi. Donc, globalement, ils ont une méta qui est, je pense, très proche des nôtres aujourd'hui. Okay. Julien, Kevin, d'accord, j'imagine. Ouais. Après, moi j'étais un peu surpris sur certains trucs, sur les rebelles notamment, de voir des landspeeders armés comme des cochons par rapport aux miens qui étaient à poil. J'étais ouais, mais en fait, surpris d'en voir autant. Après, je sais que ça se joue et que c'est pas mal, mais il y en avait vraiment beaucoup. Je sais plus combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Ouais, mais ça, c'est une liste qui avait été streamée en finale des Worlds, enfin demi-finale, je sais plus en quoi. Dans ce truc des Worlds, et du coup, forcément, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, donc ils l'ont reprise un peu. Ouais, sûrement. Et, mais quand même, ouais, pas mal de véhicules, petits ou gros. Pareil, triple marcheur en rebelle, c'était quand même beaucoup joué. Donc, triple marcheur plus 2 speeder, t'es à 5 véhicules dans ta liste. Ouais, je sais pas, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Après, je suis pas énormément, moi, la méta mondiale, tout ça, je regarde un petit peu à droite à gauche, mais ouais. Ok. Il y Kevin, a des belles pareil. listes. Ouais, un peu pareil, quoi. Peut-être différence avec ce qu'on voit en France, je pense en majorité, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de longue portée. Tu vois, il y a peut-être un peu plus d'armes qui tirent à P4. Mais bon, c'est pas des très grosses différences, quoi. En vrai, enfin, genre maintenant, effectivement, avant il y avait une différence de nombre d'activations qui était certain, quoi. T'arrivais en France, on jouait 2 actifs de plus que la moyenne. Là, bon, il y a des listes contre lesquelles j'ai joué, ça aurait pu être en tournoi français, quoi. Sans problème.
Ouais. Même des éco-bases avec, je sais plus quoi, 15-18 actis, on les voit aussi par là de temps en temps. C'est 6 C'est vétérans, pas 6 fou, VK2. mais bon, ouais, ça se voit aussi. Non, Ouais. après, je pense qu'on voit en fait sur le podium des équipes qui ont vraiment fait des partis pris en fait dans le méta plutôt que de jouer un peu polyvalent surtout. Les Suisses, ils avaient une Tempest, ils avaient une Géo 14 Acti, un peu comme la nôtre, hein. Les Américains rouges, ils avaient la liste Obi-Wan un peu particulière quand même si elle est peut-être connue maintenant. Un Empire full FSI avec Hayden, etc. Et ils avaient la Rebelle 18 Acti. Je crois que c'était les seuls à jouer ça. Donc c'est Mm. quand même des listes de parti pris spécifiques. C'est des listes de méta, en fait, des listes de jeux d'équipe. Nous, on avait plutôt des listes, enfin, de manière générale, des listes un peu polyvalentes de tournois solo et pairing un peu à l'arrache et ça se jouait au skill après à la table, quoi. Eux, ils avaient vraiment de quoi faire du vrai metagame d'équipe, quoi, je pense. Et le pairing était important de leur côté, quoi. Ok, ok. Et contre ces deux équipes, d'ailleurs, USA Rouge et Suisse, on perd, je pense, au pairing. On chie le pairing, on le fait un peu à l'arrache comme dans les autres matchs. Et voilà, on perd déjà au début de la game, je pense, sur les match-ups, en fait. Ok, super, super. J'ai une question de Kintara, c'est une question intéressante justement. Pourquoi, selon vous, les Ewoks sont pas joués aux États-Unis? Mis à part le coût, évidemment, parce qu'il faut acheter une shit tonne de boîtes. Mais à part ça, pourquoi, selon vous, c'est pas joué? Parce qu'ils en parlent beaucoup sur le Discord. Ah, Antoine Granet, mais personne ne joue. Donc, Ça, c'est c'est quoi le l'éternel délire? débat, en fait. Ah, Hein. c'est C'est ça. que je sais pas trop. En fait, j'ai pas de réponse à cette question. Il faudrait demander aux gens. Mais... Parce que j'en ai parlé un peu avec les Anglais, par exemple, et eux aussi, ils trouvent que Ewok c'est fort, mais juste. En fait, ils ont personne pour les jouer, donc du coup, ils vont pas les jouer. Ça paraît con comme raison, mais. Ouais, c'est Donc vrai. déjà, ça coûte un peu cher à acheter, même si je pense pas que ça soit vraiment une vraie raison, parce que si t'as déjà un peu de... Genre, si t'as déjà la partie rebelle et la T, au final, bon, bah, tu mets tes, je sais pas, tes 250-300 balles d'Ewok, bon, c'est chiant, mais c'est pas forcément beaucoup plus cher que les gens qui ont acheté, je sais pas, leur Blizzard à l'époque où Mm. ils avaient rien et ils se sont retrouvés avec une Blizzard full, ou tous les gens qui ont acheté leur arc et tout, là, à l'époque, enfin les arcs commando ou des trucs comme ça. Donc, je sais pas trop en fait. Ça demande un peu un investissement à jouer. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de se lancer là-dedans en fait, parce que C'est long à jouer. C'est long à jouer, Ouais. je pense. C'est Ouais. technique, c'est bah, tactique, comme disait Antoine au début. T'as 15 actis, t'as combien de bonhommes t'as sur la table à chaque fois à déplacer, à mettre les uns derrière les autres. Tes parties sont longues, sont éprouvantes mentalement. En fait, en tournoi compète, franchement, ça te bouffe la cervelle, je pense, hein, d'un moment. oui, non, c'est dur à jouer. Mais après, est-ce que c'est vraiment un frein? Parce que, encore une fois, hein, les gens, dès qu'il y a une liste qui est vraiment forte à l'Inter et que bah, tout le monde la joue, en fait, quand tu vois aux USA. Mm. Donc après, est-ce que c'est qu'aujourd'hui, il y a personne qui les joue et du coup, il n'y a pas grand monde qui a envie de les jouer à côté? Est-ce que ça marche aussi un peu comme ça? C'est dès que quelqu'un commence à gagner beaucoup à l'Inter avec, Mm. bah, les gens ont envie de plus jouer avec. Je sais pas exactement. Je sais Non, pas quelle est après, la je pense que raison. ce que tu dis, il y a le côté investissement. Enfin, moi, je pense que quand même, le côté investissement sur Mm. une Battle Force où en fait la Battle Force ça va ça vient, on te sort une Battle Force, elle est bien, t'achètes tous les bonhommes, puis en fait elle est moins bien. Alors sur les Blizzards, sur les d'autres, tes figues pourront quand même continuer à jouer. Tes 120 Ewok, au bout d'un moment, en fait, peut-être qu'un jour tu pourras plus les jouer, tu les as peints, ils serviront plus à rien. Donc tout le monde a pris 2-3 squads pour les jouer un peu comme ça, mais faire la full Ewok si après un jour. Non, mais Enfin, c'est un peu alors risqué déjà, comme investissement en armée, en thunes et tout, je trouve. Peut-être que il c'est n'y a pas ça. tant d'Ewok que ça. En vrai, tu vois, genre tous les joueurs rebelles qui ont pris juste de quoi faire 2 squads d'Ewok et un skirmisher, par exemple, Mm. bah, t'es plus très très loin d'avoir les figues pour jouer Plus très pour très jouer Ewok. loin, Hein. mais quand même. Bah, Quand si même. Ouais, non, en t'en as peu. Ewok, il y en a 30, il y en a 54, 55 dans la liste. Il n'y a pas tant que ça en fait. Hein. Non, mais Ouais, c'est question de c'est point un de vue. nombre, mais tu vois, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens rebelles qui ont acheté leurs 2 squads d'Ewok et un Ouais, peu de ouais, trucs à côté, ouais. et du coup qui en ont déjà une trentaine. Et
l'investissement est plus si grand que ça après pour arriver à la full list. Mais je sais pas, je pense que les gens savent pas comment les jouer en fait déjà à l'Inter parce que ils jouent jamais contre Ewok, donc ils ont aucune idée de comment ça se joue. Mm. Et moi je le vois quand je joue contre des mecs, genre ils savent pas ce que je vais faire T1, ils savent pas ce qui se passe en fait, globalement. Donc c'est que les gens ils savent pas jouer avec, et forcément quand tu joues mal Ewok, c'est nul parce que tu te fais arracher la gueule en fait. C'est vrai. Donc enfin, tu te fais... Non, en vrai non, parce que la liste a fait quand même des trucs, mais contre des bons joueurs, quand tu joues mal Ewok, tu vas très vite perdre parce que ça fait pas tant de choses que ça Ewok si tu les joues mal. C'est une liste qui pardonne pas, en fait. Là. Si tu sais pas jouer, si tu fais une erreur, tu peux peut-être perdre. Bah, oui, c'est dur à jouer de toute façon. C'est ça, et- il y a un gros skill cap, je veux dire, puis après ça, ça fait peur au monde. C'est normal, là, je pense. Là. Oui, non, mais de toute façon, déjà, c'est une liste où quand t'es meilleur que ton adversaire, tu vas quasiment tout le temps gagner. En fait, il n'y a pas trop de feinte. Hein. C'est-à-dire que si tu joues mieux que le mec en face, en général, tu vas gagner. Donc, c'est appréciable. Plutôt, de ouais. mieux jouer que le mec en fait. Parfait. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'on peut espérer voir des vrais Français au World de l'année prochaine? C'est pas le team, hein, je parle. Hein. Vraiment le Non. World States. Non. Moi, Pas je ceux-là. pense pas. Je parle pas pour tous les Français, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait Non. envie d'aller au World aujourd'hui. De toute façon, on voit les Worlds de cette année, il y avait quoi, 5-6 Européens, je crois, sur 100 majors. Ouais, c'est ça. Donc c'est même pas une histoire de Français, c'est juste une histoire d'organisation des Worlds qui donne envie à personne d'y aller. Et que cette année, enfin, là, ce qui ressemble le plus au World, c'est le WTC, hein, c'est pas les Worlds là, actuellement. Est-ce que si les billets d'avion seraient payés, vous viendriez? L'hôtel, tout ça, ouais. C'est le point de vue financier, vraiment, en fait. Ah, peut y avoir ça ça, compte pour après, pas mal il y a la dans dispo. la décision. Ouais, mais bon, si c'est que dispo, à la limite, ça Tu s'organise. peux t'arranger, ouais. En vrai, genre il y a 2 ans, il y a 2 ans là, quand j'y étais allé, parce que c'était gratuit, forcément ça te donne envie d'y aller, et du coup tu dis aux autres que tu vas, eux aussi ils ont peut-être envie d'y aller, et c'est vrai que c'est un peu comme ça que tu motives tes gens aussi un peu, c'est que pour que les Worlds ils motivent les gens, les Européens à y aller, parce que ça coûte quand même, allez, on va dire 2000 balles d'y aller. Donc déjà il faudrait qu'il y ait un format qui soit un peu mieux foutu, qu'il y ait des histoires de cloques différentes, on va dire, et que ça soit pas juste un format où tu fais une défaite et tu dégages, parce que c'est quand même compliqué sur un gros tournoi comme ça, de se dire que t'y vas et que en fait le premier jour tu fais une défaite parce que t'es tombé contre un mec très bon au début du tournoi, et que ton tournoi est fini et que t'as fait payer 2000 balles pour faire un jour de tournoi, quoi. Mais Vu comme ça, ouais. cette année, Nico puis moi, on a fait chacun une défaite aux premières journées, puis on a passé à la deuxième, quand même. Parce qu'on n'était pas assez. On était pas assez. S'il y avait On eu était pas plus de assez, joueurs, une seule défaite, ça aurait fait. Ouais, je pense que ça passait pas, ouais. Peut-être quelques-uns qui passent, mais je pense que la majorité tu passes pas. C'était full. Oui, mais par exemple, il y a 2 ans où c'était rempli, dès que tu perdais la première journée, t'étais dehors. Hein. Et là, ils avaient fait des systèmes de poules. Cette année, j'ai vu qu'ils avaient séparé en deux. Ouais. Je sais pas comment ils appelaient ça, mais en 2 groupes ouais. avant de préqualification un peu. Ouais, exact. Mais ok, parfait. Après, c'est du tournoi solo. Le tournoi équipe, je pense, fait aussi une émulation. Tu peux partir avec tes potes ou quoi. Tu as de la préparation. Le solo, tu te prépares tout seul. Tu fais tes trainings de ton côté. Tu vas, t'es chaud. Tu vas au Worlds, ok. Le tournoi équipe, tu as vraiment... Bon, déjà, tu trouves tes copains pour y aller. Tu fais ta méta, tu réfléchis. C'est un travail, en fait, de toute une année qui s'aboutit après avec le tournoi en équipe. C'est un vrai projet. Je trouve que c'est plus motivant pour se bouger. Moi, voilà, clairement, si on a la chance de pouvoir y retourner l'année prochaine, on verra comment ça se passe, s'il y a 12 équipes de France qui veulent y aller. Enfin, voilà, s'il faut faire des choix, des trucs comme ça. Mais en tout cas, si je peux, clairement, j'essaierai d'y aller. Et si ça avait été aux États-Unis, peut-être que j'y aurais réfléchi, quoi. Si ça avait été le WTC aux États-Unis, quoi. Ouais. Là, en solo, avec l'organisation comme ça, clairement, non. Ok. Parfait. Et ben, on a fait le tour des questions. On va juste finir avec un petit point règle, savoir si vous êtes au courant de toutes les règles. Le petit segment. Alors,
Tu le vois. Imaginons que le petit robot de Hayden, ID10, il a son shield qui est tapé. Il a été tué. Et t'as un mec derrière qui le remet sur la table. Est-ce qu'il revient avec le shield tapé ou le shield full? Il est tapé. Tapé pour Antoine. Julien? Je tape pas sur Hayden avec son shield. Moi, je J'en la sais vois rien. shot, Non, je l'ai affronté, j'ai pas mis un tir dessus. Je dirais taper, ouais. Allez. Tapé, ok. Kevin? Bah, je vais dire untap juste pour Juste pour dire- proposer une réponse différente. Aucun risque. Sam? On tap. On tape. Ouais. Marco? Ouais, je dirais ça aussi, on tap. Eh ben, effectivement, il revient untap. C'est Derrière, tout vraiment un fou, tout beau. scandale. Ouais. Ah oui, c'est que ça marche pas comme les médics. Ça marche pas comme les médics, dans quel sens? Parce que les médics avant, quand tu mettais des PV sur tes médics qui mouraient et que tu le remettais, Mhm. là tu pouvais plus soigner avec. Mais ils ont peut-être changé du Ça coup. doit être avec dans le truc shield, ça doit dire que. J'ai pas le mot-clé sous le truc, mais. Parce que dans les médics, en fin de compte, tu mets un token dessus pour identifier que tu as une blessure. Il est toujours là, Mais c'est juste j'imagine. ça, Puis ouais. le shield, c'est comme. Il revient avec son shield. OK. Ben, c'est le fun à savoir. Ouais. Ça va tout changer. Ça va ça tout va tout changer. changer. Méta Empire. Ok, deuxième question. Vous jouez la pipe 1 de Ahsoka. Donc, c'est-à-dire que si vous tuez quelqu'un après la première attaque, vous pouvez faire une deuxième attaque gratos. Si, avant qu'Ahsoka s'active, elle déflecte et elle tue une unité, est-ce qu'elle gagne quand même sa deuxième attaque? Oh, je vois Julien qui fait « Oh !» Alors, Moi, je dirais que oui. c'est pas sûr, mais oui. Ouais, mais ouais, je suis à 60% oui. 100% oui. Elle tue quelqu'un, mais pas pendant une attaque, donc peut-être que non. Je ne sais pas. Faut voir comment c'est Ouais. wordé. Comment c'est écrit, voilà. ouais. Bah, c'est oui. C'est oui. Sam? Moi, je dirais comme Julien. Je sais pas. Faut que ça soit une attaque, je crois, pour avoir la deuxième attaque, c'est ça? Ouais. Ça se dit pas mot attaque, faut juste que tu defeats une unité. Ah bon. Ah, mais là, c'est juste des feats. Peut-être d'avoir le deflect. ok. Là, c'est Ouais, trop, mais est-ce trop que gros c'est- indice, là. Est-ce que c'est juste pendant son activation ou non? Ah, Ça, je sais pas. Je peux pas lire toute la carte non plus. Mais, This round. moi, je dirais oui. Effectivement, si tu deflectes, t'as le droit à ta deuxième attaque. Et que tu tues une unité, évidemment. Faut tuer une unité. Wow. Oupi! Ok, Ahsoka. Dernière question. Ça, je la connaissais pas, celle-là. Imaginons que vous jouez une ISP. Je sais pas comment on dit en français, la plateforme clone, là. Et que tu as un bâtiment qui est, on va pas voir, qui est plus haut que ton ISP. Mais tu as une barricade à la con qui fait que tu es 45 degrés et tu es plus haut que le bâtiment. Est-ce que tu as le droit de monter dessus ou pas? Oh shit, comme si c'était des marches, là, mettons. Là. Bah, pas forcément des marches, mais ta silhouette elle est là, t'as pas le droit de monter. Ta silhouette elle est comme ça, mais de biais. Est-ce que tu as le droit de monter? Ah, moi, je Il me dirais semble non. que- Vas-y. Moi, je dirais non. Genre, ça Oui, reste, oui, ça oui. reste plus haut que ta file. Ouais, il me semble que oui, parce que c'est ta position initiale qui compte, et que c'est le point le plus haut de ta position initiale, un truc comme ça. Julien? Franchement, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais Julien, c'est pas un mec qui lit les formes de Non, règles. non, franchement. Il va à l'instinct. Ouais. Et je l'appelle l'arbitre. Comme cela. Sam? Putain. Ouais, ça doit être le point initial, là, comme tu dis, Antoine. Je pense que ceci est en biais. Alors, ça marche pour tous les autres véhicules, c'est ça qui est fou, par exemple. là. Si c'est ça la réponse. Marco? J'ai envie de dire que non. Parce que je veux pas. Je veux pas. Je refuse d'y croire. Effectivement, Antoine a raison. Tu prends le point le plus haut. Mon Donc, Dieu. même si t'es en biais, tu pouvais pas avant, bah t'as le droit parce que t'es plus haut que le bâtiment. Même si t'es. Bravo, bravo. Excellent. C'est excellent, ça. Ça change quelque chose. Des un moves peu, par cheesy à la exemple. con là. Ça, là, Ouais, oui. ouais. Et ça marche Ça, oui, avec ça, les je le vois. speeders, du coup.
Avec mes Bah, petits t'as pas trop de speeder, problème avec le speeder, Speeder. tu peux déjà c'est passer vrai, au-dessus c'est de ça, ouais, ce je suis terrain. déjà à l'aise, Ça pardon. marche avec les bus rebelles, par exemple. Les Bon, les bus. bus sont déjà assez hauts. Ouais, mais ils peuvent aller encore plus haut. Imagine la Ouais, hauteur que tu peux avoir avec un bus. hauteur ça deux. t'est rendu. Non, 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 non. Les gav tanks. Les gav tanks vont revenir, là. Oh, mais t'as en pire. Entre l'Idétain et puis ça. Parfait, parfait. Eh bien, un grand merci à vous, messieurs, d'avoir pris du temps pour nous. On va faire un petit rappel pour le mail. Si vous voulez nous écrire pour le tournoi, les listes, les idées et commentaires, c'est saint.tdrs@gmail.com. Encore un gros merci à nos capitaines français. Puis on Avec vous souhaite du plaisir. bon repos. Avec Et on se voit plaisir. l'année prochaine. Allez, Chico, on met la Chose tout le monde. Merci, Miguel. Merci encore.